Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour mes indispensables modes pendant la grossesse. Je me suis dit que ça pourrait être une vidéo sympa à faire parce que notamment en début de grossesse, quand je me suis retrouvée à devoir acheter des fringues, je me suis dit bah, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce qui serait vraiment indispensable? Parce qu'entre nous, comme c'est pas une période qui dure non plus très longtemps, parce que même si ça dure 9 mois, les saisons changent et pendant 9 mois, bah, vous n'êtes pas non plus enceinte quoi, pendant 9 mois. C'est-à-dire que, on va dire déjà le premier trimestre, globalement, vous changez pas trop au niveau de vos fringues, ou en tout cas vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre penderie. Donc c'est vrai que à partir de ce stade-là, je me suis dit bon, ça pourrait être intéressant quand même de guider certaines personnes parce que moi je me suis retrouvée complètement paumée hein. Au tout début, je me suis dit bon, je ne ferme plus le bouton de mon jean, comment je fais? J'achète un jean? Est-ce que j'en achète pas? Est-ce que je devrais opter pour autre chose? En même temps, j'ai pas envie de me ruiner parce que c'est vrai que le temps est quand même assez court. On va dire que je vais passer quand même 6 mois enceinte et 6 mois c'est pas énorme, donc je me suis dit bon, c'est des habits que tu remettras sans doute jamais si tu achètes des habits typiquement de grossesse. Comment faire? Donc en gros je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi pour ma grossesse. Après voilà, en base hein, donc rien ne vous empêche de faire des folies si vous craquez sur quelque chose. Voilà, c'est vraiment, je reste sur les bases. La première chose que j'ai acheté ça a été vers fin de mon premier trimestre parce que moi j'ai tout de suite pris au niveau du ventre et du coup mon bouton de jean, j'avais beau rentrer dans mon jean, je ne le ferme plus du tout. Donc la première chose que j'ai acheté, ça a été un legging de grossesse. J'ai regardé ceux d'H&M. Ceux d'H&M sont, je crois qu'ils sont un peu plus chers et au niveau de la qualité, au final, c'était pas top. C'est pour ça que j'ai acheté ceux de Kiabi. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Parce que pour moi, c'est vraiment la base pour se sentir à l'aise et vraiment au top du confort. C'est pratique à mettre avec un t-shirt long. C'est vrai que le matin, au moins, on se prend pas la tête. On enfile un legging, un t-shirt long, tout en étant, je le répète, hyper à l'aise. Ou encore, ce que je fais, c'est que j'associe mon legging avec une tunique. Niveau confort, je crois que là, on touche les étoiles. Hein. Après, le look legging t-shirt, c'est vrai que c'est quelque chose que je mets tout le temps, notamment pour mes cours de préparation à la naissance. Et on se sent un peu libre de faire nos mouvements. Quand moi, je fais de la sophrologie aussi, et c'est vrai que c'est hyper bien parce qu'on se sent un peu comme dans un pyjama. C'est quand même l'idéal de pouvoir sortir en pyjama, hein, qu'on soit d'accord. Maintenant la deuxième chose, toujours pour rester dans les bas, j'ai acheté un jean, plutôt un pantalon de grossesse, une taille haute type legging en fait, ça fait un peu comme un tissu un peu de legging super stretch, ou alors en taille basse avec des élastiques. D'ailleurs le taille basse avec les élastiques sur les côtés, c'est un DIY que j'ai fait, donc je vous mettrai le DIY directement en barre d'infos pour que vous puissiez aller refaire ce jean si ça vous intéresse. C'est hyper simple, en sachant qu'en fait j'ai customisé un ancien jean à moi pour en faire un jean de grossesse. Ça a été parfait au tout début de ma grossesse, c'était vraiment l'idéal. Pour tout vous dire, en fait c'est pas le legging que j'ai acheté en priorité, j'ai d'abord transformé, customisé mon jean et ensuite j'ai acheté un legging de grossesse. Donc pour revenir au pantalon, je vous conseille vraiment une coupe et une couleur classique pour avoir en fait une bonne base de tenue et puis au final ça ira avec tout. Après rien ne vous empêche d'en acheter d'autres et d'opter par exemple pour un jean un peu boyfriend, pour un côté un petit peu plus mode bien évidemment, mais moi je vous parle vraiment du basique là. Hein. La jupe crayon, je trouve que c'est un excellent moyen de se sentir habillé tout en ayant en fait le confort d'un tissu stretch. Je vous la conseille classique noir pour la base. Après rien ne vous empêche, comme je vous ai dit pour le jean boyfriend par exemple, de doser un peu plus d'excentricité et d'en prendre dans d'autres couleurs ou alors carrément avec des motifs. Parce que en fait les motifs c'est le truc que j'oserais pas en temps normal, mais on va dire qu'enceinte on peut se le permettre. Faut vraiment oser parce que c'est pour moi le seul moment de votre vie où vous pourrez oser un petit peu ce genre de jupe. C'est également pour moi la jupe hyper pratique pour continuer à mettre vos anciens hauts parce que c'est vrai que quand on prend du ventre au final vos hauts ils remontent. Parce que votre ventre est trop large et du coup vos hauts qui vous allez parfaitement, maintenant ils vous arrivent au-dessus du nombril. Donc c'est quand même la jupe idéale comme elle est taille haute pour pouvoir mettre ces anciens t-shirts et les rentrer dedans. Au final on voit pas qu'ils sont peut-être trop courts en dessous comme vous avez la taille haute, c'est très pratique pour mettre vos anciens t-shirts. Maintenant je vais vous parler des hauts, donc que ce soit des t-shirts manches longues, des t-shirts manches courtes, des bardeurs. Peu importe, le but c'est qu'ils soient longs à la base. Et pour les couleurs, les motifs, vous faites bien comme bon vous semble. Maintenant, c'est pas ce qui coûte le plus cher quoi. Vous allez dans les basiques, vous trouvez dans n'importe quel magasin des t-shirts un peu plus longs. Pas forcément taillés pour les femmes enceintes, hein, qu'on soit d'accord. Vous prenez, je sais pas, une taille au-dessus par exemple pour être sûr que le tissu soit bien stretch. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des t-shirts spécial femme enceinte. Parce que souvent ils se font très plaisir, c'est-à-dire que normalement le t-shirt va coûter 5 € et pour la femme enceinte il va coûter 25 €. Donc entre nous c'est pas utile, moi j'ai aucun t-shirt de grossesse et je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Maintenant ce qui est bien à avoir c'est les chemises et les tuniques. La seule obligation c'est qu'elles soient amples en fait au niveau du ventre afin qu'elles vous laissent bien respirer.
Pour rester en simplicité, portez simplement avec un jean ou un legging ou alors avec une petite jupe par exemple. Maintenant j'opte souvent pour les tuniques parce que c'est vrai qu'au niveau du tissu, au niveau des motifs, surtout des coupes, il y a des formes en fait tellement différentes que je trouve ça très pratique parce que souvent c'est ce qui apporte la touche de féminité à la tenue. Ensuite le cardigan long pour se couvrir. Donc le cardigan pour moi c'est pas seulement chaud, je trouve que vraiment ça peut finir une tenue. Par exemple le porter avec une robe ça donne un côté un peu XXL ou alors avec un t-shirt et un legging. Je trouve que c'est vraiment ce qui finit la tenue. Ça va mettre votre petit bidon en valeur et si jamais vous êtes en été, optez pour, je sais pas moi, une veste longue, fluide avec un tissu très fin ou alors carrément un kimono. Maintenant les robes amples, pour moi la robe spacieuse c'est vraiment la clé, type robe empire. Ou alors si comme celle-ci, elle est large en partant en fait des épaules parce que ça sert à rien, surtout quand on est enceinte, de s'engoncer dans des habits trop serrés. Voilà, il faut respirer, hein. Faut respirer et puis faut faire respirer votre bébé aussi parce que si lui aussi il est enfermé, ben il va pas être bien non plus, hein. Vous allez tous les deux être pas bien dans des habits, ça sert à rien de passer votre journée comme ça, hein. La robe moulante, je passe vraiment d'un extrême à un autre et c'est peut-être pas le type de robe qui vous mette forcément à l'aise en temps normal, mais honnêtement vous auriez tort de vous en priver pendant la grossesse. Donc en fait le tissu va mouler vos belles courbes et mettre votre joli bidon en valeur tout en ayant un tissu stretch qui va vous donner de la facilité de mouvement. A priori moi je suis pas hyper fan de mettre ce genre de robe en temps normal, c'est vrai que c'est quand même assez... ça moule vraiment toutes vos formes. Et comme je le répète parce que je vous ai dit la même chose pour la jupe, c'est quand même le moment de votre vie où vous pouvez oser de mettre des choses vraiment très moulantes parce que voilà, ça met vraiment en valeur vos belles formes de femme enceinte et ça met vraiment votre ventre en valeur. Alors maintenant si vous n'assumez pas le côté femme fatale de la robe très moulante, ce que je peux comprendre, hein, n'hésitez pas à mettre un cardigan en fait par dessus parce que c'est tout aussi mignon au final. Maintenant je vais vous parler des vestes et des manteaux. Au printemps notamment, si vous fermez pas votre veste, bon il y a plus grave quand même. Parce qu'entre nous quand on est enceinte, bah, au final c'est plus si simple de fermer sa veste, voire mission impossible. Par contre quand on est en automne-hiver comme moi, c'est quand même pas la même histoire, hein. Donc moi j'ai opté personnellement pour un poncho. C'est plus chaud et au final ça vous évite d'investir dans un manteau de grossesse qui va pas vous servir très longtemps. Donc je n'hésite pas à le mettre par-dessus ma veste, ça ajoute en fait une couche en plus pour avoir vraiment plus chaud. D'ailleurs ce poncho c'est un DIY que j'avais fait l'année dernière, donc je vous mettrai bien évidemment la vidéo en barre d'infos. Et si jamais vous souhaitez le fermer parce que je sais pas, il fait un peu trop froid etc, j'ajoute tout simplement une ceinture qui va venir marquer ma taille juste au-dessus de mon ventre et ça va me permettre de fermer au final mon poncho. C'est en fait plus chaud tout en évitant en fait d'investir dans un manteau de grossesse qui au final vous fera pas très longtemps. Et en parlant de ceinture, elles sont également très pratiques pendant la grossesse pour marquer votre taille. Ça va permettre de mettre vraiment votre ventre en valeur. Ou alors encore prenez un lien, moi c'est ce que j'ai trouvé notamment en mercerie, donc c'est un lien en cuir que j'ai pu acheter là-bas, ça m'a coûté rien du tout, je crois que je l'ai payé 1,10 €, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas en fait à aller en mercerie, que ce soit ça, un ruban, peu importe. Pour vraiment marquer votre taille, ça vous coûte 3 francs 6 sous et au final c'est très pratique pendant la grossesse. Je trouve que c'est plus confortable qu'une ceinture. Parce que c'est vrai qu'une ceinture, on va avoir tendance, je sais pas, par exemple si on mange, à enlever d'écran, alors que le lien, ben, il va se défaire petit à petit, c'est pas grave en fait. Voilà, ça se fait bien avec un lien, c'est ce que je préfère. En tout cas, je préfère mettre un lien et ça marque votre ventre. Une paire de collants de grossesse, si comme moi vous êtes en automne-hiver par exemple, je peux vous dire que les collants sous une jupe ou une robe, ils sont pas de refus, hein. Donc j'ai acheté les miens toujours chez Kiabi, hein. Je vais faire des louanges en fait sur Kiabi parce que c'est vraiment le magasin où j'ai trouvé le plus de choses de grossesse. Bon, H&M le font aussi, hein, mais c'est moins cher en fait chez Kiabi. Et le niveau de la qualité, franchement ça se voit avec H&M, voire c'est peut-être même mieux. C'est vrai que des habits de grossesse, quand on voit que c'est un jean par exemple chez H&M en taille 32 de base, sauf que bon, on se dit ah ok bon ben moi je rentre mon mollet dedans, et ben c'est vrai que je me suis dit c'est pas forcément adapté pour toutes les morphologies quoi, enfin faut faire 1m80 taille mannequin pour pouvoir rentrer là-dedans. Et c'est vrai qu'enceinte il y a quand même très peu de personnes qui font déjà qui font 1m80, ce n'est pas mon cas déjà de base hein, sans être enceinte. Et en plus je me dis ben c'est une taille mannequin donc à part si on est mannequin, il y a très peu de filles à mon avis qui rentrent dedans. Et je me suis dit comment feraient les filles qui sont un peu plus rondes quoi, au final elles ont pas d'habit de grossesse, ça se passe comment, elles sont obligées de mettre des joggings. Et j'ai eu ma réponse chez Kiabi, voilà tout simplement parce qu'ils font une gamme donc de grossesse.
pour femmes rondes, donc n'hésitez pas à les regarder si c'est votre cas parce que franchement il y a une grande gamme et comme je vous ai dit, à niveau rapport qualité-prix il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment le top. Et pour finir, une paire ou plusieurs paires de chaussures, hein, si vous êtes comme moi un peu une fana des chaussures. Mais pour les mots-clés, ça va être surtout des chaussures confortables et faciles à enfiler et également à enlever. Que limite vous pourrez enlever sans les mains, c'est quand même l'idéal. Mais tout simplement en fait une paire de chaussures dans laquelle vous allez vous sentir bien, donc type je sais pas moi ballerine, mocassin, une petite paire de bottines sympa. Je me rends compte qu'effectivement je commence à avoir un petit peu de mal à me baisser pour mettre mes chaussures. Et je ne suis pas encore au 8-9e mois. Donc je ne sais pas ce que ça va donner quand on sera au 8-9e mois. Mais à mon avis ça risque d'être compliqué. Donc je vous conseille vraiment une paire de chaussures déjà d'une très confortable. Et de deux, facile à mettre et enlever. Donc voilà pour mes indispensables modes pendant la grossesse. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je vous avouerai que j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça, voir un article en début de grossesse parce que quand je savais pas trop comment me positionner, ben, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse m'éclairer un petit peu plus. Donc voilà, j'espère que ça pourrait aider plus d'une personne. En tout cas je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!